Je viens d'acheter une maison pour 50 000 $ avec l'argent de l'homme âgé. Ah ah. Alors que Pierre exhibait un relevé bancaire devant moi, se vantant de son achat, je n'ai pas pu m'empêcher d'éclater de rire. Même si j'essaie de rester calme et de ne pas être surpris par quoi que ce soit ces derniers temps, je n'ai pas pu retenir mon rire à ce moment-là. Et qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ris-tu tellement? Je ne pense pas que la femme de notre fils aîné ait voulu me laisser sans voix, je n'ai rien dit de tel. Au lieu de cela, j'ai ri aux éclats, juste devant elle. Après avoir ri un moment et ne pas avoir pu parler, je me suis finalement ressaisie et lui ai dit « Désolée pour toi ». Elle ne semblait pas du tout comprendre, alors je lui ai fait discrètement signe du relevé bancaire dans sa main. Je m'appelle Rita, depuis que je me suis mariée avec mon mari, qui a 10 ans de plus que moi, je crois que je suis devenue l'objet de commérage. Après tout, mon mari, qui avait 10 ans de plus, était déjà un homme riche possédant plusieurs entreprises et ayant beaucoup d'argent à cette époque. Cependant, je n'ai jamais convoité la richesse de mon mari. En fait, mon mari a vécu dans la pauvreté. Son père avait disparu à cause du jeu, la laissant et sa mère seule dans un petit appartement. J'étais la fille du propriétaire de cet appartement. Il n'y avait pas d'autres enfants de mon âge à proximité, alors mon futur mari, qui avait 10 ans de plus, jouait toujours avec moi. Comme je jouais toujours avec lui, je me suis retrouvée attirée par lui, pas les garçons de mon âge. Je me souviens encore comment, en tant qu'enfant, je lui ai avoué mes sentiments pour la première fois et j'ai été rejetée avec un rire en disant « Attends jusqu'à ce que tu sois plus âgé ». Au collège, quand je me suis confessée à nouveau, j'ai reçu la même réponse, ce qui m'a frustrée. Nous avons continué à correspondre même après qu'il se soit installé à New York, et je me suis confessée chaque fois qu'il est revenu à la maison. Même au lycée, quand je me suis confessée, il a dit « Tu es encore trop jeune ?» Ce qui l'a surpris car il ne s'attendait pas à ce qu'un lycéen continue de se confesser. Finalement, quand j'étais diplômée du lycée et que j'ai commencé l'université, il a répondu à ma confession en disant « Une fois que tu seras à l'université, tu rencontreras beaucoup de gens et élargiras tes perspectives. » Bien sûr, mes sentiments, qui étaient constants depuis l'école élémentaire, ne changeaient pas pendant mes 4 années d'université. Quand je me suis diplômée et que je me suis confessée à nouveau, il a dit timidement « Tu es la seule qui m'a aimé autant » et nous avons officiellement commencé à sortir ensemble. J'avais 23 ans, j'ai été diplômée de l'université et j'avais ça comment c'est travaillé. Elle est 300. Anne. Il avait déménagé à New York et attirait l'attention pour ses entreprises prospères. Je suis prêt à l'épouser à tout moment, alors quand il a dit « Je veux t'épouser après que j'ai réussi cette entreprise », je l'ai cru et j'ai décidé d'attendre. Nous vivions ensemble à l'époque, alors quand je suis rentrée, je faisais tous les travaux ménagers et préparais sa nourriture préférée en l'attendant. Honnêtement, il y avait des moments où je me demandais s'il m'aimait vraiment. Mais quand je lui ai demandé directement, il a dit « Pour être honnête, quand nous étions à l'école primaire et au collège, je pensais que c'était juste un coup de foudre d'enfant qui allait s'estomper rapidement. » Mais je ne m'attendais pas à être confessée au lycée et même au collège. Alors j'ai réalisé, le lendemain, ils ont commencé à mettre leur argent de poche dans des cochons et à enregistrer les montants dans leur livre de compte. Peut-être que notre éducation a été efficace. À l'époque du lycée, au lieu de demander de l'argent de poche, ils ont dit qu'ils voulaient travailler pour acheter ce qu'ils voulaient. Jeanne a commencé à travailler dans un café et Alexandre dans une librairie. De leur propre manière, ils se respectaient mutuellement et j'attendais toujours leur avenir avec impatience. Mon mari aussi se sentait de la même manière et disait « Je suis excitée de voir quel genre de femme elles deviendront. » Moi, je lui ai répondu « Eh bien, de nos jours, ça pourrait être quelqu'un du même genre où ils pourraient choisir de rester célibataires toute leur vie. » Il a ri, c'est vrai. Tant qu'ils sont heureux, c'est ce qui compte. Avec ça, mon mari et moi avons ri ensemble. Oui, nous voulions juste que nos 2 fils soient heureux, quel que soit l'avenir qu'ils ont choisi. Mais nous n'aurions jamais imaginé que notre fils aîné voudrait épouser quelqu'un qui nous ferait dire « Tu l'épouses ?» Je veux vous présenter une femme, papa, maman, aidant. J'ai été en couple avec elle, et je pense l'épouser dans le futur. Même après que Jeanne et Dan se soient diplômés de l'université, et commencé à travailler, et soient sortis de notre domicile familial, nous nous sommes assurés de prendre un dîner en famille, une fois par mois. Pendant l'un de ces dîners, quand Jeanne a annoncé sa décision,
Rita, mon mari, et Dan étaient déjà dans une humeur festive, excités de dire « on a hâte de la rencontrer ». Alors, Jen a amené la femme en question à notre maison. Waouh! Quelle incroyable maison! C'est ce à quoi ressemble une maison de famille riche. Elle a dit « un jour j'y vivrai aussi, comme ce sera merveilleux ». Pendant qu'elle disait cela, elle a regardé autour de notre maison avec admiration. Jen la regardait avec un sourire tendre. Quand nous avons salué les deux, elle a dit « je m'appelle Vivian. Je travaille comme mannequin, bien que j'utilise un nom de scène. » Elle m'a regardé, dans l'attente. J'ai rarement l'occasion de lire des magazines, et je n'ai jamais fait attention à qui étaient les mannequins. Alors je lui ai répondu « non », et elle a hoché la tête en signe de compréhension. « Je suppose que tu serais plus âgé que mon beau-père, mais tu es quand même assez vieux, donc tu ne lis probablement pas les magazines où je figure, a-t-elle dit, ce qui m'a laissé interdit. Est-ce que je venais de me faire insulter? Non, ça peut pas être. Venir se présenter pour le mariage, tout en se moquant de moi, sa belle-mère potentielle, lors de notre première rencontre. C'est impensable que quelqu'un puisse faire une chose pareille. De plus, il est vrai que je ne lis pas souvent des magazines présentant des mannequins de l'âge de Pierre, donc son commentaire était probablement juste. Elle a probablement pas voulu faire de mal. Vous et mon beau-père étiez dans un mariage arrangé, ou quelque chose comme ça? Non, mais pourquoi me le demandez-vous? Parce que Jen et moi sommes dans un mariage d'amour. Vous et mon beau-père, vous êtes mariés, malgré l'écart d'âge de 10 ans, n'est-ce pas? Cela devait être un mariage non désiré pour l'un de vous, mais comment avez-vous fait pour rester ensemble pendant si longtemps? Je suis curieuse. En fait, si nous comptons les années où j'ai eu le béguin pour Jen, c'est beaucoup plus long que le temps que Pierre a aimé Alexandre. Mais comparer la durée de nos romances est inutile. Nous avions un mariage d'amour. Tout comme vous deux, Zema? Pas possible. Êtes-vous sûr que vous ne faites pas semblant? Pour l'argent? Elle a soulevé le sujet de l'argent, tout comme ceux qui m'ont accusé d'avoir épousé mon mari pour sa fortune. Entendre cela, Jen a finalement dit « Mes parents se sont vraiment mariés par amour. » Vous pouvez le dire rien qu'en les voyant ensemble. Vivian a arrêté de me poser des questions avec un « Lorsque Jen a raccompagné Vivian chez elle, mon mari et Alexandre étaient choqués, se demandant qu'est-ce que c'était que ça. Ils étaient tellement horrifiés par ces remarques scandaleuses qu'ils étaient trop abasourdis pour dire quoi que ce soit. Mon frère va-t-il vraiment épouser ce genre de femme? Quoi? Il gagne bien sa vie, il doit y avoir beaucoup de femmes agréables. Oh, là. Alexandre tenait sa tête, inquiet pour son frère. Je l'ai rassuré en lui tapotant l'épaule et en lui disant ça va. Jen courait pour elle, n'est-ce pas? Il ne participait pas ou ne faisait pas semblant de ne pas remarquer ses remarques. Il va prévoir le Leitevlis Ankbraiski. Paritz, il doit vraiment l'aimer pour la choisir parmi toutes les autres femmes agréables qui sont disponibles. Malgré leurs expressions complexes, mon mari, Alexandre et moi avons décidé de ne pas nous inquiéter pour leur ménage. Le temps a passé et mon mari est décédé. Bien qu'il ait succombé à la maladie et au vieillissement, à ce moment-là, ceux qui avaient autrefois pensé que je m'étais mariée pour sa richesse m'avaient vue comme une épouse dévouée. Ceux qui avaient eu la chance de parler à mon mari savaient qu'il avait dissipé toutes mes compréhensions à mon sujet, de sorte qu'à l'enterrement, personne ne me regardait avec suspicion. Cependant, les yeux d'une personne brillaient d'excitation. Cette personne était Pierre. Ceci est Pierre, l'épouse de Jeanne. Elle n'a rien dit lors des funérailles, mais peu de temps après, elle est venue à notre maison. En exhibant un livret de banque devant moi, elle a dit « Jeanne m'a toujours arrêté, mais cette fois, elle a approuvé mon plan, alors c'est la fin pour toi maintenant. » Je ne savais pas ce qu'elle voulait dire par « la fin » avec ce livret de banque. J'ai acheté une maison pour 500 000 $ avec l'argent de l'homme âgé. En regardant Pierre exhiber le livret de banque avec fierté, je n'ai pas pu m'empêcher d'éclater de rire, réalisant l'énorme erreur qu'elle avait commise en se basant sur ses propos dans le livret de banque qu'elle tenait à la main. Même si j'essayais de rester calme et de ne pas être surprise par quoi que ce soit depuis la mort de mon mari, je n'ai pas pu retenir mon rire cette fois-ci. « qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ris-tu tellement? » Je pense que Pierre voulait m'entendre dire quelque chose de vaincu, mais je ne l'ai pas fait. Au lieu de cela, Christ d'antenne, est-ce que, à un moment, j'ai finalement réussi à arrêter de rire, et j'ai dit à Pierre,
désolé pour toi. Quoi? Elle ne semblait pas comprendre. Alors, je lui indiquai subtilement le livret de banque dans sa main. Regarde attentivement le nom. Quoi? Attends, c'est le livret de banque, Jen. En voyant sa réaction, j'ai éclaté de rire à nouveau. Je n'avais pas l'intention de me moquer d'elle. Mais, en me souvenant comment elle avait vanté le livret de banque de Jeanne, prétendant avoir dépensé l'argent de mon mari, je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Ah, le premier caractère du nom de Jeanne et celui du nom de mon mari Paul sont les mêmes, non? Alors tu t'es trompé. Dis, attends. Ne ris pas de moi. Je croyais vraiment c'était le livret de banque de mon beau-père. Mais j'ai même pris sa carte d'identité. Je l'ai emprunté après les funérailles. D'où? D'un sac noir. Tout le monde porte un sac noir aux funérailles. Ça, j'ai ri un homme au ventre. Et, il s'est avéré que le sac à partir duquel elle a sorti le livret de caisse d'épargne appartenait à son propre mari, Jeanne. Mais, j'ai acheté une maison pour 500 000 $ avec cela. Tu as 500 000 $ pour emprunter une maison? Passerais-tu le contrôle de crédit immobilier? Eh bien ça. Jeanne était avec moi, alors je l'ai fait faire par elle. Je trouvais la situation de plus en plus hilarante. Viviane a trouvé le livret dans le sac de son mari, Jeanne, et a dû suggérer d'acheter une maison avec le détenteur du compte. Jeanne, voyant le montant dans le livret, elle a dû proposer d'acheter une maison pour 500 000 $. Comme Jeanne et Viviane vivaient dans un appartement, Jeanne a dû penser, peut-être est-il temps d'acheter une maison. Nous sommes vraiment désolés pour l'impolitesse de notre fille. Nous sommes vraiment désolés pour l'impolitesse de notre fille. Étant donné les gêne surpris, les parents de Viviane ont expliqué ce qui s'est passé. Après que Pierre et Viviane aient décidé d'acheter une maison et finalisé le contrat, une Viviane enthousiaste a envoyé un message texte à sa mère. Nous avons une magnanime maison avec l'argent de l'assurance du beau-père décédé. Je vous inviterai une fois que nous aurons emménagé. Maintenant, je vais me vanter auprès de la belle-mère Cupide d'avoir acheté une maison avec l'argent qu'elle aurait dû obtenir. Sa mère, paniquée, a montré le message à son père, et ils ont tous deux contacté Pierre en urgence. Pierre a calmé tout le monde en disant « Ah, je vois », et nous a emmenés à notre maison. Je surveillais toujours Viviane, m'attendant à ce qu'elle fasse une gaffe un jour, mais je n'aurais jamais pensé qu'elle confondrait mon livre de banque avec celui de papa. Je pensais pas qu'elle ferait une telle erreur. Les parents de Viviane ont dit à Viviane de s'excuser, et leur visage était encore pâle, mais Pierre et moi avons continué à rire, créant une scène chaotique. Une fois que Pierre et moi avons arrêté de rire, les parents de Viviane se sont excusés et ont dit « Nous sommes vraiment désolés pour ce que notre fille a fait ». Voyant ses parents, une Viviane confuse s'est excusée auprès de nous. Oh, ce n'est pas grave. Finalement, je n'ai subi aucun préjudice. Je leur ai dit de ne pas s'excuser, mais ils ont insisté. Non. Savons que peut-être. Vous étiez ensemble avant que votre construise sa fortune. J'ai vu votre mari, un programme télévisé parlant de la façon dont vous vous êtes rencontrés. Ma femme et moi avons été tellement émus par votre histoire d'amour. En voyant mon visage aussi rouge que celui de Viviane, qui était toujours embarrassée par son erreur, je me suis rendu compte de l'héritage que mon mari avait laissé derrière lui. Notre fille a causé un tel déshonneur. Je n'ai pas l'intention de divorcer d'elle, même après ce qu'elle a fait. Comme ma mère l'a dit, il n'y a eu aucun mal, et je l'aurais arrêté si cela avait eu l'air de l'être. Je l'ai épousée, y compris ses bévues occasionnelles, parce que je l'aime. Je crois que responsabilité de ses actes, Jeanne a dit cela avec un sourire rafraîchissant. Pierre s'est approché, m'a serré dans ses bras, et ses parents l'ont admiré pour sa gentillesse. Lorsqu'Alexandre, le fils cadet, l'a appris plus tard, il a dit « Je ne peux tout simplement pas comprendre la pensée de mon frère » en regardant le ciel. Lorsque je lui ai demandé pourquoi il aimait tant Pierre, il a ri, elle n'est jamais ennuyeuse à regarder. En me souvenant comment il m'a fait rire pendant ma douleur après la mort de mon mari, j'ai senti que je comprenais ce qu'il voulait dire. Être avec elle signifiait probablement pas de temps pour les petites inquiétudes ou les caprices. Bien que Pierre ait fait ce qu'elle a fait, elle a été sans allocation pendant un certain temps et a récemment commencé à travailler dans mon café préféré.
Que ce soit par gêne de rire d'elle, grondée par ses parents, ou avoir entendu en détail l'histoire d'amour de moi et de mon mari de la part d'eux, je ne suis pas sûre. Mais récemment elle m'appelle madame, et me traite plus respectueusement. Pour un certain temps, je pense que je continuerai à visiter ce café, à regarder Pierre changer et grandir. Est-ce que tu forces simplement mon fils à faire le ménage et les soins aux enfants? Et maintenant tu demandes de l'argent aussi. Tu es une nuisance en tant que locataire avec un salaire brut de 700 $. Sors de cette maison, je transpire à froid alors que ma belle-mère, brandissant un couteau, crie sur moi. Malgré la gestion de tout le travail, les tâches ménagères et les soins aux enfants à la place de mon mari au chômage, j'étais remplie de tristesse face à un tel traitement. Atteignant ma limite, j'ai décidé de quitter les tâches ménagères et de retourner chez mes parents avec mon enfant. Je m'appelle Sarah, j'ai 23 ans. Je vis avec mon mari, mon enfant et ma belle-mère. Mon mari, Michael, était mon ami au lycée. Il était la star de l'équipe de soccer et également le président du conseil des étudiants, l'objet de l'admiration de tous. Je fus surprise lorsqu'il me parla lors de notre cérémonie de passage à l'âge adulte, après nous être rencontrés au hasard dans notre ville natale. Après plusieurs repas et rendez-vous ensemble, notre relation s'est développée. Il était toujours beau en tant qu'adulte, et je suis fière de l'avoir. J'étais fière de l'avoir avoir obtenu mon diplôme d'école professionnelle. Parce que j'ai découvert que j'étais enceinte, pensé que j'aurais une vie heureuse avec Michael et notre enfant. Même si les choses se sont produites dans un ordre différent de ce à quoi je m'attendais, j'avais encore des attentes. Après notre mariage, comment trouves-tu l'idée de vivre dans la maison de mes parents? J'aime mieux vivre tous les trois, toi, moi et l'enfant. Ça coûtera de l'argent, n'est-ce pas? Si nous vivons dans la maison de mes parents, nous n'aurons pas à nous en préoccuper. Nous pouvons gérer le loyer si nous travaillons tous les deux, n'est-ce pas? À propos de ce avec Ebenezer, combien? Moins de 1000 $. Quoi? Pourquoi si peu? Tu travaillais dans une entreprise informatique, non? En fait, j'ai démissionné. Casino. Soit ferais-tu cela? Il semble qu'il ait quitté son emploi après seulement un mois. Je ne peux pas subvenir à mes dépenses, alors si tu vas tout payer, vivre dans un appartement, me va. Son attitude désinvolte dans sa façon de parler m'a rendu anxieux, comme si j'étais la seule à attendre notre nouvelle vie ensemble. Sachant ce que je ressentais, il a pris mes deux mains dans les siennes. C'est juste jusqu'à ce que je trouve un nouvel emploi. Je te rendrai heureux, Sarah. Jusque-là, je m'occuperai du ménage et des soins aux enfants. Croyant ces paroles, je me suis mariée, et j'ai commencé à vivre dans la maison familiale de mon mari. Après avoir accouché en toute sécurité, je me suis dit que je devais travailler dur pour mon fils. Michael et ma belle-mère étaient très heureux. Et je les attendais avec impatience pour notre vie ensemble, avec un sourire. Cependant, même après la naissance, Michael n'a jamais fait le ménage ou les soins aux enfants et a passé ses journées au casino. Casino encore? Qu'en est-il des tâches ménagères et de la garde des enfants? Lorsque j'ai mentionné sa promesse non tenue, mon mari a soudainement crié sur moi. « Tu n'oses pas me parler comme ça. » Confuse de ce pourquoi j'étais en train d'être criée après, ma belle-mère est entrée en entendant le bruit. Qu'est-ce que tout ce bruit? Elle ne fait que me harceler pour m'aider avec les tâches ménagères et la garde des enfants parce que je suis toujours occupée avec le travail. Comme c'est absurde. De telles tâches sont la responsabilité d'une femme. Michael ne lui avait pas dit qu'il avait quitté son emploi. Au lieu de cela, il m'avait décrite comme une mauvaise femme qui poussait la maison et la garde des enfants sur lui. J'ai payé la plupart des dépenses de vie, alors je devais commencer, laissant mon fils dans une garderie. Chaque jour, après le travail, je rentrais à la maison pour être criée après par ma belle-mère. « Quelle heure est-il? » Ce n'est pas l'heure à laquelle tu joues. Même en tant que parent, tu es toujours dehors. Dépêche-toi de préparer le dîner. Frustrée, elle frappait souvent le sol avec le journal qu'elle tenait. Quand elle s'énervait vraiment, elle cassait parfois des assiettes. Elle changeait d'attitude brusquement sur de petites irritations, la rendant très imprévisible et effrayante. Submergée, j'ai décidé de parler à Michael à nouveau. Un matin, je l'ai arrêté alors qu'il allait se rendre au casino Paris. Et je suis à ma limite.
ne peux-tu pas t'occuper un peu de notre enfant? Je lui ai dit, je suis occupée à me préparer pour la réembauche. Et si je restais au chômage pour toujours? Si tu n'aimes pas, alors tais-toi et fais ce que je dis. Mais la vie est déjà assez difficile. Je paie pour tout à partir de mes économies, tu sais? Tu sais combien coûtent les couches? Tu dis que tu gagneras de l'argent au casino, mais tu ne ramènes jamais rien à la maison. Je supportais principalement notre vie avec mon argent. Au début, ma belle-mère payait pour les factures. Mais récemment, elle a exigé 500 $ par mois, que je payais à partir de mes économies, les épuisant rapidement. Ferme-la. Tu as du cran de me parler comme ça. Tu es entré dans ma maison et osé être si arrogant. Michael était généralement très doux. Mais quand il s'agit d'argent ou de casino, il change complètement. En entendant que t'es balamé d'entrer dans des pièces. Encore des plaintes de la femme? Oui, elle veut que tu fasses les tâches ménagères et la garde d'enfants et même payer les frais de vie. Moi, je suis plutôt du genre à être désinvolte. Michael, tu devrais aller travailler rapidement. Merci, je m'en vais. Avec cela, Michael est parti. Je ne suis pas en train de mendier, mais nous ne pouvons pas nous en sortir sans contribution financière. Michael n'a pas contribué un centime à la maison. Il a quitté ce travail après seulement 1 mois. Michael a toujours été excellent, et bien qu'il ait échoué à ses examens d'entrée à l'université, il a trouvé un emploi qui adule. Assez de vos bêtises, vous déchargez les tâches ménagères et la garde des enfants sur les autres et vous mendiez de l'argent. Ayez honte, vous devez gaspiller de l'argent. Est-ce que vous êtes imprudent avec l'argent? Comprenez la situation, elle ne savait pas que son fils était au chômage et fréquentait les casinos. J'ai dit, Il ne joue actuellement qu'au casino. Nous ne pouvons pas vivre de mes seules économies. Ce n'est pas possible. Ne dites pas de choses aussi ridicules. Notre Pokfimia, son fils a toujours été excellent dans les sports et les études, son orgueil. Elle ne pouvait pas supporter de croire qu'il était maintenant au chômage et accro au casino. Son visage est devenu rouge de colère, et elle est sortie de la chambre à coucher, en colère. À ma stupéfaction, elle est revenue en tenant un couteau. Que prévoyez-vous de faire? S'il vous plaît, arrêtez. Je me suis éloignée tenant mon fils dans mes bras. La belle-mère s'est approchée lentement, le couteau brandi. Puis, à ma stupéfaction, elle a pressé sa pointe contre ma gorge. Assez d'insulter mon fils. Un conjoint comme toi va le ruiner. Un profiteur avec un revenu de 700 $ une nuisance. Sors de cette maison. J'ai eu des sueurs froides. Tout mouvement pourrait faire en sorte que la lame touche mon fils. Voyant que je devenais pâle et silencieux, elle semblait satisfaite et a abaissé le couteau. Comprends juste ceci. Un parasite comme toi ne peut pas aller n'importe où. Reste ici tranquillement et fais le ménage. Bon, bien petit. Tombe-lui s'effondrer sur le sol. En considérant mon fils qui pleurait, je me suis décidé. Je ne pouvais plus vivre dans cette maison. Elle ne semblait pas humaine en me menaçant avec un couteau si calmement. Jusqu'à présent, j'avais été influencée par les mots de Michael. Après avoir crié, il s'excusait et m'embrassait tendrement, me faisant croire que j'avais besoin de le soutenir, sinon il serait ruiné. Mais j'avais atteint mes limites. Par-dessus tout, je devais protéger mon fils dans mes bras. Psst, je ne pouvais pas l'élever to une douzaine de tendons. J'ai décidé de partir. Le lendemain matin, la belle-mère, avec un visage sévère, m'a parlé. Pierre, il y a un service commémoratif pour mon mari la semaine prochaine. Prépare-toi pour cela. Nous recevrons des parents, alors assure-toi qu'il n'y a pas d'incident. Elle est partie sans attendre ma réponse, se dirigeant vers la maison d'un voisin. La semaine prochaine sera le 3e anniversaire de la mort de mon beau-père. Michael et sa mère avaient prévu un grand repas pour se souvenir de lui. J'ai été chargée de tous les préparatifs, mais je n'avais pas l'intention d'exploiter. J'ai rapidement fait mes valises pendant que Michael et sa mère étaient absents et je suis partie de la maison. Je n'avais pas grand-chose à emporter, juste mes vêtements, les jouets de mon fils et des couches. Lorsque je suis arrivée chez mes parents, ils ont été très surpris. Après m'avoir tout écouté, ma mère a essuyé une larme et m'a étreinte. Mon père, qui est généralement doux, était très en colère et m'a dit de me reposer à la maison. Ce soir-là, j'ai reçu un appel. Avouez étrange que t'es mort de la maison pour peur d'Everett et moi prête.
we wani stedalcotes numero. Ange Gurns bed de rewesh samaiked surf bike beparft. Ils ont frappé à la porte d'entrée le matin. Mes parents ont essayé de les envoyer promener, mais je leur ai dit de les laisser entrer. Dès que j'ai ouvert la porte, ils ont commencé à crier. Une fois Michael parti, le regard de ma belle-mère est devenu aigu. Comment oses-tu partir comme ça? Quel genre de femme es-tu? Partir sans rien dire, tu ne trouves pas ça bizarre pour une personne? Je voulais répliquer qu'ils étaient étranges, mais je me suis retenue. Calmement. Les deux semblaient prêts à s'en prendre à moi, mais mon père a intervenu. Si vous recourez à la violence, j'appellerai la police. Discutons de cela à l'intérieur, s'il vous plaît. En présence de mes parents, j'ai commencé à parler avec ma belle-mère et Michael. Pourquoi es-tu parti tout seul? J'en avais assez des tâches ménagères, de la garde d'enfants et du travail. Peu importe combien je vous demandais de l'aide, vous ne m'aidiez jamais. J'étais occupée aussi. Occupée au casino? Ce n'est pas vrai. Mon fils ne va pas au casino. Arrête de raconter des choses pareilles. Matix, ma belle-mère, ce que Micah avait un employé. Elle a probablement pensé que son fils talentueux ne pouvait pas être comme ça. Quel état d'esprit béni. Puis belle-mère, où penses-tu que Michael travaille? Dans une société de valeurs mobilières. Moi-même, j'ai même vu sa lettre d'offre d'emploi. Ensuite, appelons une société de valeurs mobilières pour voir si Pierre travaille là-bas. C'est le meilleur moyen de le savoir. Attendez une minute. Pierre a commencé à paniquer. Qu'est-ce qui ne va pas? Si tu travailles là-bas, il n'y a pas de problème, n'est-ce pas? Eh bien, c'est ignorer la transpiration de Pierre. J'ai appelé une société de valeurs mobilières en haut-parleur afin que tout le monde puisse entendre et j'ai demandé si Pierre était employé là-bas. Cette personne a démissionné il y a quelques années, je crois. Et a travaillé que pendant une courte période. La pièce est devenue silencieuse et je me suis senti victorieux. Il n'y avait travaillé que pendant environ un mois, et ce ne peut pas être ça. La belle-mère était sans voix face à la réponse de l'appel téléphonique. Pierre regardait vers le bas, serrant les poings. Tu as démissionné? Parce que c'était ennuyeux. Chaque jour n'était que des tâches fastidieuses, et mon patron criait au moindre écart. C'est du harcèlement. Pierre, pourquoi n'expliques-tu pas ce que tu fais maintenant? Maintenant, je cherche un emploi. Combien d'années cherchez-vous un emploi? Cela ensemble jamais se décider. Combien de sociétés avez-vous postulé? Dites-le moi, pour que je vérifie. Eh bien, il n'y a pas de bons emplois ouverts. Qu'est-ce? Lorsque je coupe une force à ordinaire prise, vous semblez assez confiant. Au fait, je crois que tu travailles à temps partiel maintenant, mais combien as-tu gagné le mois dernier? $700. $700? Vous avez dit que Sarah ne gagnait que $700. Elle ne pouvait pas vivre avec ça. Donc, vous l'avez laissé rester, n'est-ce pas? Il semble qu'il a dit à sa mère que je ne gagnais pas, mais la vérité était le contraire. Le salaire d'une hygiéniste dentaire n'est pas génial, mais je gagnais environ $2000. Sachant la vérité, la belle-mère est devenue rouge et m'a fixé du regard. Michael, cependant, est devenu furieux. Nous n'avions pas besoin de faire cela. Vous m'aviez embarrassé à cause de vous. Apparemment, il ne pouvait pas supporter l'embarras et a frappé son poing sur la table. Le soulever à cet endroit, c'est de la diffamation. Je soupirais d'incrédulité. Sentez-vous libre de me poursuivre en justice, si vous le souhaitez. Je vous poursuivrai également pour les menaces de couteau à mon égard. D'ailleurs, intenter une action en justice n'est pas gratuit. Avez-vous l'argent pour cela? À ce moment-là, Michel cliqua de la langue. Sachant parfaitement que Michel avait probablement dépensé toutes ses recettes au casino ce mois-ci, je confrontais la belle-mère surprise avec la dure vérité. C'est moi qui gagne l'argent pour les dépenses du ménage. Lorsque nous nous sommes mariés, Michel a dit qu'il s'occuperait du ménage et des tâches ménagères pendant que je travaillerais. Mais après le mariage, il n'a rien fait. Ce n'est pas ce que j'ai entendu dire. Vous avez simplement cru le côté de Michel et vous êtes mis en colère quand je vous ai demandé de l'aide pour les tâches ménagères et les soins aux enfants. Vous avez même tenu un couteau contre moi, en disant « Une femme au foyer doit faire le ménage en silence ». Le visage de la belle-mère devint visiblement pâle, manifestement mal à l'aise d'être exposée devant mes parents. Puisque ni l'un ni l'autre de vous n'a contribué financièrement, j'ai utilisé mon propre argent pour subvenir aux besoins du ménage. Mais je ne peux pas travailler pour vous plus longtemps, alors je veux un divorce. Divorce?
Attendez une minute. Tout à coup, c'est vrai, je vais aussi aider. Alors, reviens. Non, merci. Mon refus clair semblait les choquer. Ils ont dû être surpris que moi, qui obéissais généralement après avoir été crié ou supplié, dise maintenant fermement non. Je ne veux pas vivre avec quelqu'un qui me menace avec un couteau pour avoir son chemin. J'en ai assez de toi, Michael, ne faisant rien d'autre que de jouer. Je vais exiger le partage des biens et la pension alimentaire pour tous les moments où tu m'as exploité. Quoi? Je ne peux pas faire ça. Comment suis-je censé payer une somme d'argent pareille? Alors quitte le jeu maintenant et commence à payer. Mais c'est impossible. À n'importe je sais, j'étais exaspéré par la stupidité de Michael. Tu n'as pas de travail parce que tu es pointilleux. N'as-tu pas l'état d'esprit pour faire quelque chose? Il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui embaucheront quelqu'un comme toi sans qualification ou expérience professionnelle significative. Prends pas de travail à la jarre. Hitler, beaucoup de gens travaillent dur dans des environnements difficiles pour gagner leur vie. Mais quelqu'un qui quitte juste parce qu'il s'énerve ou trouve le travail ennuyeux, personne ne l'embauchera. Il ne trouvera pas de travail comme ça. Je vous contacterai via un avocat concernant les procédures de divorce. S'il vous plaît, ne me contactez plus directement. Comment osez-vous? Et non? J'ai répondu indifféremment aux paroles furieuses de la belle-mère. Je ne sais pas, vous devriez gagner votre vie. Vous femme ingrate. Ce n'est pas à moi qu'on dit ça. C'est quelque chose de dire ça à sa belle-fille. Au fait, une tire au flanc qui gagne seulement 700 $ est un désagrément, alors sortez de cette maison, non? Vous souvenez-vous m'avoir dit ça en tenant un couteau? Ce n'est pas à moi qu'on dit ça. Vous devriez lui dire de partir, au moment où ma belle-mère, tremblante de rage à mes mots, s'est précipitée et m'a attrapé par le col. Arrêtez. J'ai dit que j'appellerais la police s'il y avait de la violence. Même quand mon père l'a éloigné, ma belle-mère a crié furieusement. Pas seulement des menaces avec un couteau, mais maintenant, la violence. Comme c'est barbare, peut-être devriez-vous cesser de commettre d'autres délits. La belle-mère m'a regardé avec ressentiment. Ignorant sa part, j'ai tourné mon regard vers Michel. Je croyais que tu allais changer, mais je ne peux plus y croire. Je dois protéger mon fils. Je ne te ferai plus lutter, je m'occuperai des finances. Et je ferai le ménage et la garde d'enfants. S'il te plaît, reviens. Vous n'aurez pas à payer? Vraiment? Même si nous avons dépensé plus de 1000 $ par mois, même avec des économies, pouvez-vous gagner autant? Le visage de Michel est devenu pâle à cette idée. La pauvre petite pauvre Bernice a autant depuis qu'il a quitté son travail. Eh bien, il y a la pension de ma mère. Qu'est-ce que tu dis? Tu comptes sur ma pension après tout? Que puis-je faire d'autre? Il n'y a pas de travail. Pour le moment, je vais travailler plus dur à mes emplois à temps partiel. Reprenons tout depuis le début. D'accord? Mon père, exaspéré par l'entêtement de Michael, a pris la parole. Michael, tu et ta mère avaient profité de notre précieuse fille. Si j'avais su quel genre de personne tu étais, j'aurais fait n'importe quoi pour m'opposer au mariage. Je ne la laisserai plus jamais retourner dans ta maison, et je couperai tous les liens. Mais je ne peux pas vivre sans Sarah. S'il te plaît, donne-moi une autre chance. Ne sois pas ridicule. Comptez sur ma fille pour survivre? Je ne peux pas te donner ma fille à un homme qui n'a pas la volonté ou le dos pour gagner sa vie et la rendre. Allez, Source. Voyant mon père crier comme ça pour la première fois, moi ainsi que ma belle-mère et Michael, nous sommes figés. Michael, à genoux et la tête baissée, avait l'air pathétique. L'image cool que j'admirais au secondaire avait disparu. S'il te plaît, réfléchis-y à nouveau. Je t'en supplie, Sarah. Mes parents étaient exaspérés par les deux personnes qui ne voulaient pas céder. Je refuse d'être traitée comme une esclave par toi à partir de maintenant. Éloigne-toi de moi dès maintenant. Après avoir expulsé les deux, j'ai immédiatement verrouillé la porte. Ils ont continué à frapper à la porte et à crier pendant un moment. Mais qui est rapidement parti quand un policier en patrouille s'est approché d'eux. Plus tard, j'ai entendu dire que Michael avait été renié par sa mère et chassé de la maison. Maintenant, il vit dans un appartement vétuste, survivant avec des emplois à temps partiel. Apparemment, en raison de son mauvais caractère, il saute entre divers emplois comme les dépanneurs et les chantiers de construction, mutant pour payer la pension alimentaire pour notre fils. Il peine à joindre les deux bouts en enchaînant de nombreux emplois à temps partiel et n'a pas été en mesure de trouver un emploi stable.
Il y a des rumeurs selon lesquelles il serait toujours accro au casino et aurait même contracté des dettes. Mais je n'en ai rien à faire. Les nouvelles du déclin de Michael se sont rapidement répandues parmi mes camarades de classe du secondaire, avec des témoignages oculaires et des commérages fréquents. Après avoir mis Michael à la porte et souvent été vue en train de se disputer avec lui, la belle-mère semble avoir été exposée par les voisins pour avoir un fils au chômage et avoir perdu sa belle-fille. Après avoir vanté son fils pendant si longtemps, elle doit être assez embarrassée. Elle ne quitte pratiquement plus la maison, paraît-il. Je continue de travailler, mes parents m'aidant dans les tâches ménagères et la garde d'enfants. Ayant plus de temps, je peux jouer plus avec mon fils, et n'ai plus besoin de l'envoyer à la garderie, ce qui est très positif. J'aurais divorcé plus tôt. Désormais, je prévois de chérir mon temps avec mon fils et de le voir grandir. Et, ton père est mort, hein? C'était un père si gentil. Je l'aimais tellement. C'est génial. Maintenant, nous avons enfin la section. Est-ce que nous allons faire un voyage quelque part? Cela a l'air merveilleux. Allons-y pour un voyage en famille à Hawaï avec cet argent. Pendant que je pleurais dans la douleur, aucun d'entre eux n'a offert un mot de réconfort. Au contraire, ils étaient ravis, pensant qu'ils pourraient hériter de tout. J'ai dû révéler une vérité choquante à eux. Time, de quoi parlez-vous? Nous sommes divorcés, tu sais? Quoi, tu plaisantes? Je n'en étais pas au courant. Que veux-tu dire? Et tu ne veux pas divorcer sans le sentiment d'Alexandre. Au milieu de la panique de mon mari et de ma belle-mère, j'avais déjà préparé et soumis les papiers de divorce auparavant. Je ne laisserai pas un centime de l'héritage de mon père aller à ce couple détestable. Mon nom est Mélanie. J'ai 34 ans et je travaille comme aide-soignante dans une maison de retraite à proximité. Mon mari Alexandre a 4 ans de plus que moi et gère une agence immobilière. Nous sommes rencontrés lors d'un pot organisé par un connaissance. À l'époque où j'avais 29 ans, sentant la pression de me marier à l'approche de la trentaine, j'ai assisté à un mélange à l'invitation d'un ami. Mais j'en ai eu assez de l'homme grossier qui disait des choses comme « Hey Mélanie, bois, tu seras heureuse de l'avoir fait une fois que tu seras ivre, n'est-ce pas? Viens, bois. » J'ai utilisé une excuse pour me rendre aux toilettes pour prendre l'air frais à l'extérieur. C'est à ce moment-là qu'Alexandre est venu avec une bouteille d'eau, me disant gentiment « Tu vas bien? Je m'en occupe. Tu devrais rentrer maintenant. » J'ai levé les yeux pour voir Alexandre offrir son aide. Il m'a ensuite apporté mes affaires et m'a donné un supplément pour le taxi pour rentrer chez moi. Je me souviens qu'il était la seule personne qui ne s'est pas emportée au mélange, s'appuyant contre le mur connement. Je l'ai alors trouvé une personne gentille et je ne m'attendais pas à le revoir. Cependant, plus tard, alors que je faisais une pause dans un café près de mon lieu de travail, j'ai rencontré Alexandre. Oh, tu es Mélanie, n'est-ce pas? Oui, c'est bien moi. Je suis Mélanie. Tu t'en souviens, mon nom? Oui, je suis Alexandre. Tu viens souvent dans ce café? Je suis contente, oui. C'est le café le plus proche de mon lieu de travail, je prends donc souvent des pauses ici. Nous avons quelque chose en commun, hein. On y travaille juste quoi? Quel coup de chance. Et donc, nous sommes à la même table, avec comment se parler. Depuis ce jour, Alexandre est souvent au café et nous bavardons pendant les pauses. Il y a environ un an, après avoir rencontré Alexandre, nous avons commencé à nous voir comme plus que des amis, et avons commencé à sortir ensemble. Notre relation s'est bien passée, et l'année dernière, à notre 2e anniversaire, Alexandre m'a demandé en mariage et nous nous sommes mariés. J'attendais avec impatience nos jours heureux à venir. Cependant, un jour, Marc qui m'a dit que sa mère allait visiter notre maison. Mélanie, ma mère vient nous rendre visite aujourd'hui. Ta mère vient? J'ai demandé, juste au moment où la sonnette a sonné. Oh, regarde, elle est là. Mon mari est toujours aussi excité qu'un enfant à l'idée de la visite de sa mère, même s'il est presque dans la quarantaine. Il est comme ça, depuis que nous sommes ensemble. Alexandre est un garçon manqué typique. Il a même grimpé jusqu'au poste de gérant de magasin, grâce aux connexions que sa mère avait. Jean, j'aime Alexandre, mais cet aspect de son caractère peut être difficile à supporter à l'occasion. Une partie de lui est la seule chose qui me déplaît vraiment. Alexandre, ça fait tellement longtemps.
Maman, tu n'aurais pas dû venir si loin. Entre, en me voyant, la belle-mère fait une mine renfrognée. Oh, Mélanie est ici. La belle-mère a actuellement 68 ans et vit de sa pension. Elle a 2 enfants, une fille et son fils Alexandre. Elle a divorcé quand Alexandre était encore à l'école élémentaire, et est mère célibataire depuis. Sa fille est mariée et vit à la, donc elle se voit rarement. Cependant, Alexandre et sa mère sont en contact régulier et elle vient à notre maison comme ça au moins une fois par mois. Il semble que ma belle-mère, qui adore son fils, a toujours l'air mécontente de me voir, probablement en pensant que je lui ai enlevé son fils. Maman, pas vue depuis longtemps. Y a-t-il quelque chose de spécial aujourd'hui? Qu'est-ce que cela signifie? Est-ce que j'ai besoin d'une raison pour venir? Non, pas du tout. Je me demandais juste parce que c'est le début des vacances de la fête de l'indépendance aujourd'hui. En effet, c'est le début des vacances de la fête de l'indépendance pour la plupart des gens. Comme c'était le premier long week-end depuis que je me suis mariée avec Alexandre, j'avais prévu depuis hier d'aller à la plage ou de faire une excursion d'une journée quelque part dans cette maison pour les vacances de la fête de l'indépendance à partir d'aujourd'hui. Oh, vous restez toute la journée à partir d'aujourd'hui? Combien de temps est-ce ici? Eh bien, peut-être jusqu'au dernier jour des vacances de la fête de l'indépendance. Où allons-nous aujourd'hui? Oh oui, il y a un festival près du parc aujourd'hui, et ils auront aussi des feux d'artifice. Allons-y ensemble. Et comme par magie, mon mari et sa mère sont excités, m'ignorant complètement. Rester pendant l'intégralité des vacances de la fête de l'indépendance? Attendez, Alexandre, je n'ai rien entendu à ce sujet. N'étions-nous pas censés sortir juste tous les deux aujourd'hui? Oh, est-ce que je ne t'ai pas dit que je prévoyais de sortir avec les 3 d'entre nous, y compris maman? Les 3 d'entre nous, et tu me le dis comme ça, tout d'un coup? Nous n'avons même pas de place pour qu'elle dorme. J'essayais indirectement de faire comprendre à mon mari, mais il n'a pas du tout saisi l'indice. Je vais acheter des matelas maintenant. De plus, maman cuisinera pour nous. Alors, Mélanie, tu peux te reposer des tâches ménagères pendant les vacances de la fête de l'indépendance. Ce n'est pas à propos de vouloir une pause des tâches ménagères et tout ça. Mélanie, est-ce que tu as un problème avec moi qui reste ici? Ouais, Mélanie, c'est assez sévère. Non, ce n'est pas ce que je veux dire. Je n'avais pas d'autre choix que de le nier, en pensant bien sûr, je ne suis pas heureuse à ce sujet. Et donc la belle-mère a fini par rester là tous les jours, pendant les vacances de la fête de l'indépendance. D'accord, je m'en vais acheter un matelas. Cela avec ma belle-mère, je suis vraiment fatiguée du comportement égoïste de mon mari. Et à partir de demain, ce n'est pas agréable ici? Allons-y ensemble demain, mon mari suggérait avec excitation. Oh, c'est génial, maman l'aimera aussi. Et il finit par emmener sa mère seule à tous nos rendez-vous. Au final, je n'ai pas pu passer de temps tranquille seule avec mon mari ou sortir ensemble pendant les vacances de la fête de l'indépendance. Mais aujourd'hui est le dernier jour de ces jours. J'étais triste que les vacances de la fête de l'indépendance tant attendues se terminent, mais j'étais plus soulagée que ma belle-mère partait. Merci de m'avoir accueillie pendant si longtemps. Ma belle-mère dit en ramassant, mais Alexandre éclate soudainement. Eh bien, maman, tu pars? Oh oui, pourquoi ne pars-tu pas d'ici à partir de maintenant? J'étais sur le point d'exploser sur mon mari. Je suis tellement bénie d'avoir un tel fils. Attendez une minute. J'essaie de l'arrêter et me tourne vers Alexandre. Alexandre, pourquoi décides-tu de cela tout seul? Écoute mon avis aussi. Quoi, quel est ton problème? Tu ne prévois pas d'envoyer maman vivre seule, n'est-ce pas? C'est juste trop soudain. Avons-nous propre à considérer? Ne peux-tu pas y réfléchir calmement? Étais-tu toujours aussi désagréable? En tout cas, maman va vivre avec nous à partir de maintenant, alors ne t'en mêle pas. J'ai regretté mes mots dès qu'ils m'ont échappé. Mais mon mari a répondu avec désinvolture, si elle n'était pas ma mère, je l'aurais épousée. J'ai été choquée par la déclaration de mon mari. En tout cas, si tu dis quoi que ce soit de plus contre ma mère, nous divorçons. Quoi? Oui, c'est vrai. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Pourquoi ne se soucie-t-il pas de moi du tout? Voici, je l'avais préparé depuis un moment. Si tu ne peux pas vivre avec ma mère, alors nous divorçons.
Il a jeté un formulaire de divorce avec Cruella hors le sol. Je pouvais pas croire qu'il avait préparé un papier de divorce. Pendant que je subissais le harcèlement de ma belle-mère. Mon mari l'avait préparé comme une menace pour me faire continuer à vivre avec elle. Tu vois, d'accord, je vais quitter la maison pour l'instant. Was pointed pour flair. Oh, calme-toi un peu, dit-il, comme si j'étais celle qui était à blâmer. Bien que je puisse soumettre le formulaire de divorce immédiatement comme mon mari l'a menacé, divorcer impulsivement pendant une dispute ne semblait pas juste. De plus, mon père était si heureux de mon mariage, étant sa seule fille. Je ne voulais pas l'attrister avec un divorce rapide, alors j'ai choisi de me séparer pendant un certain temps à la place de divorcer. J'espérais que Tesco's va-t-on et mon mari espère les nouveaux fortement. Le lendemain, je retournais vers et j'ai tout expliqué à mon père. Tu vas bien? Ne te force pas. Tant que tu, Mélanie, es heureuse et toi-même, c'est tout ce que nous souhaitons. Ici, arrête de te laisser abattre et mange de la viande. Manger de la viande. Il m'a offert ma viande préférée en essayant de me réconforter à sa manière maladroite. Merci, ai-je dit, en mangeant la viande en pleurant. La viande est délicieuse, ai-je dit. Mon père est un entrepreneur prospère qui possède un restaurant de barbecue et a plusieurs magasins. Ma mère est décédée d'un cancer l'année dernière, alors maintenant il vit seul. Depuis que je suis enfant, il travaillait du matin au soir, mais il a toujours veillé à m'emmener dans des parcs d'attractions, des aquariums et des parcs pendant ses jours de congé. J'ai toujours aimé mon père, qui est capable, gentil et fort. Il y a environ 2 semaines après avoir quitté Alexandre, mon père est rentré à la maison avec un visage sombre. Qu'est-ce qui ne va pas? En fait, j'ai un cancer de l'estomac. Quoi? Quoi? Pourquoi maintenant? Toi aussi? Pierre, je suis désolé. Je viens de perdre ta mère l'année dernière. Et maintenant, ça. Mon père a dit plus faible que d'habitude. Mais peut-il être traité, n'est-ce pas? Non, il s'est déjà propagé ailleurs et ne peut pas l'être. C'est une période difficile pour vous d'être séparés et tout. Je suis désolée de vous avoir causé des ennuis, je m'en fiche de moi-même. Pourquoi? Qu'est-ce que ça a à voir avec toi? J'ai dit et je me suis effondrée en pleurant. Heureusement, je suis les dents naturelles et je suis actuellement séparée. J'ai décidé de me consacrer à soutenir mon père jusqu'à la fin. Sauf que j'ai reçu plusieurs appels d'Alexandre. Je l'ai appelé back. Ça fait plus de 2 semaines, reviens bientôt. Je viens tout juste d'apprendre que papa a été diagnostiqué avec un cancer. Je vais m'occuper de lui dès aujourd'hui, alors je ne reviens pas. J'ai ma mère ici, si ton père meurt reviens alors. J'ai été horrifiée par les mots sans cœur de mon mari. Je me suis dit, d'accord, bien, s'il meurt. Chaque mot qui est juste le pire. Était-ce mon mari? J'ai senti quelque chose en moi se briser. Pendant un certain temps, j'ai fait une pause dans le travail et j'ai chéri chaque moment avec mon père. Mélodie, merci pour tout, jour après jour, pour un tel père comme moi. Que dis-tu? Quand j'étais petite, tu t'es toujours occupé de moi tous les jours, n'est-ce pas? C'est pas différent maintenant. Je suis heureux de vivre ensemble à nouveau. Tu es devenue une personne si gentille, je suis un père chanceux. Mélanie, tu dois aussi te battre pour le bonheur. Papa, merci. Je suis heureux que tu sois mon père. Quelques jours plus tard, mon père est décédé. J'étais trop occupée par les funérailles et la veillée pour même pleurer. En rangeant les affaires de mon père, mon mari m'a appelé. Je ne voulais pas lui parler et l'ignorer, mais il a appelé tous les jours. Il était si persistant. Je bloquais son numéro sans hésitation. Pour être honnête, je ne me souciais plus de mon mari Mama's Boy. Soudain, la sonnette a sonné. Je regarde le téléphone, et il y avait mon mari et ma belle-mère. Quoi? Pourquoi? Que faites-vous ici? Je n'avais pas de téléphone. Je devais venir jusqu'ici pour vous voir. Mon père disait. En parlant d'une voix rauque, les mots que mon mari a offerts n'étaient pas de réconfort mais les pires possibles. Oh, le cancer, c'est ça. Donc, votre père a mis les voiles, hein? Mélanie, ta mère est également décédée récemment, n'est-ce pas? Cela signifie donc que tout l'héritage de ton père t'appartient, n'est-ce pas? C'est génial. Nous avons enfin l'héritage. Allons-nous faire un voyage quelque part? Cela a l'air merveilleux. Utilisons cet argent pour un voyage en famille à Hawaï. Sérieux? Est-ce que tu dis ça? Votre père,
était un homme d'affaires prospère et plutôt riche, n'est-ce pas? Avec l'héritage, nous pourrions probablement aller à Hawaï pendant une semaine. Ni mon mari ni ma belle-mère, qui étaient ravis à l'idée d'hériter de tout, n'ont prononcé un seul mot de réconfort alors que je pleurais de chagrin. Après ne pas avoir vu ces deux-là depuis un moment, ils étaient toujours le même couple détestable. Il est temps de dire la vérité à ce duo mal guidé. Tain, de quoi parles-tu? Nous sommes divorcés, tu sais, c'est vrai. Eren et moi sommes maintenant des étrangers, alors Eren n'aura pas un centime de l'héritage de mon père. C'est vrai, les derniers mon père et moi, j'ai décidé de divorcer. Je suis déterminée à être heureux pour ma mère et mon père. Mon bonheur ne pouvait pas être trouvé avec mon mari et sa mère. J'en étais sûre. Oh, pas du tout. Je n'ai pas entendu parler de ça. Quand as-tu voulu dire? Tu ne peux pas divorcer sans le consentement d'Eren. Ne dis pas de bêtises. Eren, t'as oublié? Tu m'as déjà donné les papiers de divorce déjà remplis. Avec ta signature, tu t'en souviens? Après y avoir réfléchi un moment, Eren a finalement admis qu'il s'en souvenait. Ce papier de divorce n'était qu'une plaisanterie. Je l'ai utilisé pour te faire une postcard. Tu l'as déposé au bureau de la ville? Bien sûr, avec toi et ta mère étant de telles ordures, je ne voulais même plus te voir. Divorcer de toi était la bonne décision. Eren, pourquoi lui as-tu donné ça? Nous étions sur le point de faire un voyage ensemble bientôt avec l'héritage. Qu'en est-il de notre voyage à l'étranger maintenant? Ma belle-mère, secouant l'épaule d'Eren. Oh, en planifiant de telles choses, tu es vraiment méprisable. Je pleurais profondément la mort de mon père, et toi, tu attendais sa mort? Comme c'est dégoûtant. Désolé, mais l'héritage que tu pourrais partager un peu, non? Es-tu stupide? J'ai déjà hérité sous mon nom. Et pourquoi devrais-je donner quoi que ce soit à un étranger comme vous? Mais c'est dur, non? Dire? Qui est dur ici? Ils ont sûrement pas pensé que je vais élever la voix. Pour un instant, mon mari et ma belle-mère ont frémi. J'ai toujours été dans l'agonie en vivant avec vous deux. Juste quand je pensais que j'étais enfin libre. Héritage, vous dites? C'est juste écœurant. Sortez de cette maison tout de suite. Explosé de colère, enfin compris, mon mari et ma belle-mère ont traîné, vaincus. Après cela, il y a eu une dispute amère. C'est à cause de votre harcèlement que Mélanie est partie. Ma faute. C'était toi qui as écrit les papiers de divorce comme une menace? Quoi, ma faute? Souviens-toi qui n'a obtenu cette maison, un premier lieu. Leur jet de blâme s'est poursuivi, conduisant à une rupture. Ma belle-mère est finalement partie de la maison et vit maintenant apparemment seule dans un petit appartement, se débrouillant avec sa pension. Quant à mon mari, il avait été travaillant dans l'immobilier grâce aux connexions de sa mère, mais après s'être brouillé avec elle, il est devenu étranger à ses contacts aussi. Par conséquent, il n'a pas pu continuer son travail dans l'immobilier. C'est un homme qui n'a jamais pu faire quoi que ce soit par lui-même, perdant son emploi, simplement parce que sa mère n'était pas là. C'est pathétique. Maintenant, il se débrouille avec un revenu maigre, jonglant avec des emplois à temps partiel. Quant à moi, je suis tombée amoureuse d'un gars plus jeune au travail. Et, Mélanie, voudriez-vous dîner ensemble ce soir, s'il vous plaît? J'ai demandé ouais ou B, c'était une invitation maladroite, mais j'ai dit, j'en serais ravie. T'as fait une réservation, n'est-ce pas? Bien sûr. Tu as dit que tu aimais la viande, n'est-ce pas? Je vais à restaurant de barbecue. Non? Notre premier rendez-vous est dans un restaurant de barbecue? Ce n'est pas très romantique. S'il te plaît, ne dis pas ça. Il a dit en se blottissant contre moi. Ce gars plus jeune, il est juste si adorable. Maman, papa, je serai heureuse cette fois. C'est sûr.